J'aime tellement Mathieu Sommet et le Raptor Dissident. Et si un jour on m'avait dit qu'on allait les retrouver tous les deux dans un drama, ah bah putain, jamais j'aurais pu y croire. Bon les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du drama Raptor versus Mathieu Sommet. Je trouvais que ça faisait un très très beau titre pour parler sans tabou, sans langue de bois. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est de 1 pour vous expliquer ce qui est en train de se passer, et de 2 également parce que beaucoup de gens me l'ont demandé et je voulais vous dire dans quel clan j'étais. Oui, parce qu'apparemment aujourd'hui YouTube c'est un clan, hein. Apparemment faut s'entourer de bonnes personnes, notamment notre cher Dani Caligula qui est la voix de la raison, qui utilise quand même 42 minutes pour parler du Raptor, mais en fait apparemment pas, il parle de plein de choses à côté. Moi pour être tout à fait franc, j'ai pas vu grand chose. Je me suis juste arrêté. Les critiques de YouTube ne critiquent pas trop le Raptor parce qu'ils ont peur des représailles. Alors sachez une petite chose, non, je n'ai ni peur du Raptor ni peur de Mathieu Sommet. On est sur internet, personne n'a de couilles, faut arrêter les gars. Et si vous pensez que j'ai des couilles d'ouvrir ma gueule, posez-vous les bonnes questions les amis. Là aujourd'hui j'ai décidé d'en parler tout simplement parce que pour être tout à fait franc, ça fait 3 jours que je suis avec mes popcorn en train de regarder tous les jours les nouveautés, tout ce qui est en train de se passer, tout simplement, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi vous savez, je suis très fan de drama, d'ailleurs bientôt je pense que j'en ouvrirai une de chaîne drama, ça va cartonner. D'ailleurs là c'est peut-être le début d'une nouvelle série. Non bien entendu je plaisante, faut savoir être second degré par moment. Non, tout d'abord on va exposer les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Raptor a pu voir 2 de ses vidéos supprimées de sa chaîne, celle sur Marion Séclin et le harcèlement de rue, hashtag pas dans la rue pour les puristes, et à côté de ça sur les Social Justice Warriors. C'est la dernière vidéo qu'il a sortie. Et pourquoi ces vidéos ont été supprimées? Eh bien tout simplement parce qu'elles ont été signalées en masse pour incitation à la haine. Et justement, qu'est-ce qu'a voulu faire le Raptor? Quelque chose de complètement humain et quelque chose que l'on fait tous sur YouTube quand on se fait supprimer nos vidéos. Eh bien on en fait une vidéo pour expliquer la censure. La censure c'est mal, la censure c'est pas normal, mais l'erreur qu'a fait le Raptor Dissident, eh bien c'est de donner des pseudos. Alors à la base il en a toujours donné, mais le petit problème c'est que là on s'attaque à un personnage vraiment très important qui est Mathieu Sommet. Alors certes à côté de ça il y a le masculin singulier, qui est un personnage second degré qui se moque plus ou moins des youtubeuses beauté, et après à côté de ça on a Doxa alias Dani Caligula, une personne, comment on pourrait dire, vous savez c'est le genre de personne à lunettes qui sait tout et vous savez rien, et quand vous discutez avec lui il va vous expliquer par A plus B pourquoi vous avez tort. Oui, je suis désolé, j'aime pas sa façon de s'exprimer et c'est vrai que je ne suis pas très objectif là-dessus, je tiens à m'excuser d'avance. Et donc en fait pour faire ça dans la vidéo du Raptor, il ose dire que Mathieu Sommet, masculin singulier, et Doxa sont responsables de la suppression de ces vidéos. Juste parce que Doxa ainsi que Mathieu Sommet ont partagé la vidéo de masculin singulier parlant du Raptor Dissident. Moi personnellement la vidéo du masculin singulier m'a plutôt fait rire, je vais pas le cacher parce que je suis quelqu'un qui est vraiment fan du second degré et je trouve ça bizarre d'ailleurs que le Raptor Dissident n'ait pas trop compris le second degré derrière. Ça aurait pu s'arrêter là et on aurait très bien pu se dire ok d'accord, il y a une suppression qui a été faite, mais le problème c'est que on sait tous, les communautés sont bien souvent plus cancérigènes que le youtubeur en question. D'ailleurs je n'ai pas dit que le Raptor Dissident était cancérigène. Interprétez pas mes phrases s'il vous plaît. Et du coup Mathieu Sommet a pu avoir énormément de critiques, notamment sur Twitter de ce que j'ai pu voir, et qu'est-ce qu'il a décidé de faire afin d'apaiser plus ou moins justement ce drama, c'est d'en faire une vidéo. Quoi de plus intelligent que d'en faire une vidéo pour alimenter justement le drama. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien suite à la vidéo de Mathieu Sommet que j'ai trouvé plutôt d'ailleurs très intéressante et bien écrite, on va pas te le cacher, eh bien plein de gens ont retourné leur veste et donc les communautés sont toutes divisées, donc du coup en fait ça part en couille. Du coup plein de gens me demandent est-ce que je suis pour le clan Mathieu Sommet, pour le clan Raptor Dissident, pour le clan Campbell. Ah, t'as compris cette blague, elle était drôle. Non. Putain, c'est la seule blague que je compte faire dans cette vidéo, merde. Alors moi, pour être tout à fait franc, je suis dans le clan des je m'en bats les couilles royalement de vos histoires de merde. Je suis quelqu'un qui adore le Raptor Dissident et j'adore Mathieu Sommet. Pourquoi? J'adore Mathieu Sommet parce que j'aime son côté vraiment engagé, j'aime son côté humoristique et j'adore son talent d'acteur. J'adore sa façon de parler, le fait d'être complètement cru dans ses propos, et puis finalement, on va pas se le cacher, ça reste quand même plus ou moins du trash talk, Bien souvent, il a tendance à vraiment attaquer fort là où ça fait mal, et il a raison de le faire, parce que c'est là où ça touche plus les gens. Et à côté de ça, le Raptor Dissident, c'est un petit peu la haine qu'on a en nous. Et en gros lui c'est le porte-parole de toute cette haine qu'on peut avoir. C'est un personnage, on peut le voir et on n'a jamais vu son visage, il a juste un Instagram où il montre plus ou moins des photos de lui. C'est une personne qui parle plutôt rapidement parce que finalement quand on a la haine on n'a qu'une envie, c'est de dire tout ce qu'on a à dire en peu de temps et puis finalement son message passe plutôt bien. Moi il y a plusieurs fois je me suis dit putain mais en fait il a complètement raison, c'est exactement ce que je pense, notamment avec Nuit debout. Je n'en dirai pas plus là-dessus, seulement j'ai vu plusieurs fois cette vidéo parce qu'elle m'a juste fait rire. Faire rire ce serait pas le premier but du divertissement? Serait-elle pas une chaîne de divertissement? Alors même si le Raptor Dissident est quelqu'un qui en gros est vachement impliqué dans ce qu'il dit, eh bien à côté de ça, on peut prendre
ça pour du divertissement. Et c'est pas spécialement de sa faute si à côté il y a des cons qui prennent ça au premier degré. Des cons, il y en a partout. Mathieu Sommet, il y a beaucoup de vidéos qu'il a fait où les gens le prenaient au premier degré. Et finalement, j'ai vu des youtubeurs se faire finalement pas mal bâcher. Et également Antoine Daniel avec ses What the Cut. Par moment, il attaquait des Français. Finalement, les Français se sont fait complètement démonter. Ou encore Bibix avec ses commentaries. Où en gros, il commentait des vidéos qui ont fait plus ou moins le buzz ou des chaînes YouTube. Et ces youtubeurs-là s'en sont aussi pris plein la gueule. Parce que ça plaît aux gens, parce que ça fait rire aux gens. Mais finalement, aujourd'hui, les amis, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, on y vient enfin, c'est tout simplement parce que ces deux personnes ont été très très cons dans leurs propos. Ils ont dit des choses qui sont complètement idiotes parce qu'en fait tout passe par Twitter. Alors les gars, franchement, si vous voulez vous clasher via Twitter et faire une vidéo en parlant l'orateur dissident il suit telle personne, il suit telle personne, donc du coup il a certains avis politiques, les gars, on est sur Twitter, qu'est-ce que vous en avez à foutre de savoir qui cette personne-là suit? Le Raptor est une image. Mathieu Sommet, n'oublie pas une chose, toi aussi tu as une image. Ce ne sont pas les abonnements qui font votre orientation, ça ne veut absolument rien dire. Des fois il m'arrive de suivre des youtubeurs juste parce qu'ils me font rire. À côté de ça, je ne regarde pas spécialement leurs vidéos, mais c'est pas parce que on n'aime pas sa chaîne YouTube qu'on n'aime pas son Twitter. Des fois il y a des gens qui postent des trucs vachement rigolos. Alors là non, alors là qu'est-ce qui se passe? Masculin singulier, toutes ces personnes-là, ils ne parlent que de Twitter en montrant le Raptor dissident comme quelqu'un qui attaque, qui insulte, machin, et qui utilise sa communauté pour pouvoir arriver à ses fins. Quoi? Sérieusement? On en est là les gars? Sur internet? Sur Twitter? Et là, je parle bien de Twitter. Sur Twitter, on est des personnages. Tout ce que vous dites sera retenu, sera screené. Toutes les vidéos que vous faites, même si elles sont supprimées, même si vous faites des lives ou autres, tout sera enregistré et ce sera utilisé contre vous. Et quoi qu'il arrive, lorsque le Raptor sortira une vidéo contre Mathieu Sommet, tout le monde se dirigera vers le Raptor dissident. Lorsque Mathieu Sommet sortira une vidéo réponse, tout le monde se dirigera vers Mathieu Sommet, et ainsi de suite. Et pourquoi vous ne ferez pas votre propre avis par vous-même? Moi, personnellement, j'adore les deux youtubeurs. Je suis d'accord pour ni l'un ni l'autre. Pour moi, ce sont deux gros cons qui sont en train d'alimenter, d'alimenter un drama qui n'a pas lieu d'être, juste parce que ce sont de très très bons youtubeurs qui explosent tous les deux, sachant que le Raptor dissident gagne quand même entre 5000 et 10 000 abonnés par jour. Forcément, aussi, il faut savoir une chose, c'est que le Raptor évolue depuis peu sur YouTube. Mais non, j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on dirait un duel de collégiens, et vous avez tous les cons qui sont là pour alimenter directement ce drama. Alors, on dira moi, oui, je le cache pas, je l'alimente peut-être, moi j'essaie juste finalement donner mon opinion. Moi, mon but aujourd'hui, c'est vous expliquer les faits et justement ce que j'en pense de ça. Mais finalement, sur Twitter, on ne voit que ça. Et si finalement vous vous en batteriez pas les couilles, vous faites vos vidéos, les vidéos n'ont pas spécialement quelque chose à voir entre vous, et finalement la seule chose que vous jugez, ce sont des comptes Twitter. On en est réduit à ça. Alors vous savez quoi, je n'ai rien d'autre à dire, juste vraiment, ça ne vaut juste pas le coup. Vous valez largement plus que ça, et on le sait tous, on est tous fans de vos contenus, et moi je suis désolé de le dire, le Raptor dissident, si vous n'aimez pas le Raptor, c'est juste parce que vous n'avez pas de second degré avec sa chaîne. Et personnellement, ça me rappelle un épisode concernant Monsieur Pianizza, qui avait fait une vidéo sur moi, Absol et Antox, où il nous destroyait. Mais c'était du full second degré, et je le sais très bien, même si lui était premier degré, moi je l'ai pris au second degré et j'en ai rigolé. Faut savoir par moment les gars, avoir de l'autodérision. Surtout que vous en parlez beaucoup dans vos vidéos, et là je trouve que vous n'en avez quand même pas beaucoup. Vous remettez pas beaucoup en question par rapport à votre contenu, et par rapport à ce que disent les autres à côté. Alors juste, sortez un petit peu des réseaux sociaux, arrêtez de casser les couilles pour rien, et faites vos vidéos comme vous savez les faire, parce que vous avez tous les deux un excellent, un très bon talent, et vous pouvez tous les deux vivre de votre passion. Alors finalement, beaucoup de jeunes youtubeurs sont assez jeunes et voient ça aujourd'hui sur Twitter. Ne donnez pas cette image-là. Ne donnez pas cette image-là. C'est peut-être vous qui ont donné justement l'envie à certains youtubeurs de commencer. Enfin, certaines personnes plutôt de commencer sur YouTube. Et voilà, ça sert à rien. On est tous là à vouloir essayer de dégager le drama de partout. Et en ce moment, on en a justement partout. J'ai l'impression que plus on veut le dégager et plus on en a. Et franchement, ce drama-là, il est énorme. Et on va pas se le cacher, vraiment, il est énorme. C'est l'un des plus gros dramas que j'ai pu voir justement sur Twitter. Et justement, le Raptor, t'es en train de perdre, et là je te parle directement à toi, t'es en train de perdre complètement en crédibilité. Tu joues à la base de ton image pour finalement faire passer un message. Et justement, le fait de vouloir répondre aux gens de façon humaine, on va dire, ce qui est complètement logique, mais pas dans ton cas, et en fait, c'est en train de te décrédibiliser complètement. Moi, ce que je vois, c'est une personne qui en fait est comme un autre. Et je vois plus cette haine en fait à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est juste là de la violence gratuite, sans aucun intérêt. T'as pas de la haine envers un sujet, t'as juste de la haine parce qu'on s'est attaqué à toi-même. Mais on s'est pas attaqué à toi, n'oublie pas ça, on s'est juste attaqué à ton contenu. Alors, ne perds pas ça de vue, t'es en train d'exploser en nombre d'abonnés, et garde cette image-là en tête.
parce que moi personnellement c'est la seule image qui me fait rire, et finalement j'espère juste que tu ne casseras pas tout ce que tu as construit. Donc voilà, un gros bisou à toi Mathieu, un gros bisou à toi le Raptor si vous voyez cette vidéo, mais putain, serrez-vous la main quoi, on n'en est pas à se clasher sur Twitter quoi, franchement on est plus adulte que ça. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que... voilà, que vous avez pu lire plus ou moins le message que j'avais à poster. N'hésitez pas à me dire pas ce que vous en pensez, mais vous, votre avis concernant le sujet. Si vous en battez les couilles, bah dites-le. C'est avec grand plaisir que je le lirai parce que j'espère vraiment que vous en battez les couilles. Je voulais juste exposer les faits, mon avis dessus. Et juste n'oubliez pas une chose, on est sur YouTube par passion, tout simplement. Et si on s'attaque à votre contenu, bah on s'attaque pas à la personne. Alors restez là-dessus, restez branchés là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Salut les amis.